Bonjour à tous les enfants, j'espère que vous allez bien. Je suis en tout cas très content de vous retrouver les uns et les autres pour cette émission spéciale enfant. Et oui, tu as bien entendu, spécialement pour toi. D'ici quelques instants, nous allons retrouver nos deux amis, Gustave et Licorne, qui sont actuellement aussi confinés chez eux, mais ils nous ont préparé un sublime programme. Mais avant de les retrouver, nous allons simplement prier. Prions ensemble. Père éternel qui est aux cieux, Seigneur, nous voulons te remettre ce moment que nous allons partager avec les enfants. Que tu puisses ouvrir leur cœur, Seigneur, que ta parole puisse les atteindre, Seigneur, qu'ils puissent comprendre qui tu es et savoir ce que tu as prévu pour eux. Merci parce que, avec toi, nous sommes et nous avons la vie éternelle. Merci pour ce que tu es et ce que tu fais dans nos vies. Amen. Salut Licorne! Hey, salut Gustave, tu vas bien? Oui, ça va. C'est juste que j'avais envie de sortir pour jouer avec mes copains chaussettes de foot. Ben là, on est coincé, c'est pas très marrant. Oh, c'est vrai que c'est pas drôle. Mais bon, tes parents t'ont bien expliqué. C'est vraiment important pour que ce virus ne puisse pas se déplacer trop vite. Hein. Oui, parce qu'il aime bien être porté par les humains et les chaussettes. Et donc, si on reste plus chez nous, eh ben, on le porte moins. Et vous, les petits loups, ça va bien? On espère que c'est pas trop compliqué pour vous aussi. Hein. Et au fait, la rentrée, ça s'est bien passé? Oui. Nous, on doit porter un masque dans ma classe maintenant. C'est parfois un peu embêtant. Mais ça va. Vous, les enfants, vous devez porter un masque? Et sinon, ça se passe bien? Oui, ça n'a pas vraiment changé. Il faut juste faire attention. Exactement. Et quand tu vas à l'école ou quand tu sors de chez toi, il faut bien penser surtout à bien se laver les mains. Mais ce virus, ça ne nous empêche pas de faire des choses quand même. Ben oui, hein. On peut lire, on peut faire de la pâte à modeler ou de la peinture, faire des beaux paysages ou dessiner une licorne. Oh, tu me fais plaisir, Gustave. On peut jouer avec des voitures, avec des poupées, avec des Lego, avec des Playmobil, avec des choses. Oui, Gustave. Je pense qu'on a compris. On peut faire une cabane dans sa chambre ou jouer à des jeux de société aussi. Ouais, bien, tu en as des idées, Gustave. Ah oui, ça, des idées, j'en ai plein. On peut faire du bricolage avec des cartons qu'on récupère. Moi, j'ai fait un costume de chevalier trop stylé. Ma sœur, elle s'est déguisée en robot. Oh, super. Mais il y a quand même quelque chose de plus difficile. Ah oui, explique-moi. Ben, en fait, j'ai remarqué qu'avec le confinement, on n'avait plus d'école du dimanche. Et du coup, ben, on a plus de mal pour lire la Bible. Moi, je ne comprends pas trop quand je lis tout seul. J'aimais bien quand mes moniteurs m'expliquaient. C'était plus facile. Et puis, on faisait un jeu, c'était chouette. Ah, c'est vrai, Gustave. Quand on est plusieurs, c'est bien plus facile de lire la Bible ou de prier. Alors parfois, il y a des parents aussi qui mettent en place des choses, mais même pour eux, tu sais, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile de trouver le bon moment. Oui, c'est vrai, mais c'est important parce que Jésus, il veut nous parler à nous aussi, les enfants. Ah, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça qu'à la fin de l'émission, bah tiens, on demandera à Mathieu de présenter des outils que les parents pourraient utiliser et ça les aiderait à mettre en place, par exemple, un culte de famille. Cool! C'est trop bien de pouvoir lire la Bible avec sa famille. Licorne, j'ai encore une question. Laquelle là? Comme on est confiné et que l'église est fermée à cause du virus, ça veut dire qu'il n'y a plus d'église maintenant? Et si le virus est partout, ça veut dire qu'il n'y a plus d'église nulle part dans le monde? C'est terrible! Et si le virus continue comme ça veut dire qu'il n'y aura plus jamais d'église nulle part?
Bon, alors, Gustave, calme-toi. C'est vrai que pour le moment, les églises sont obligées d'être fermées. Mais en fait, en réalité, l'église, c'est d'abord l'ensemble des personnes qui croient en Jésus. C'est ça, l'église. Alors l'Église, c'est des gens. Mais oui, tu as tout à fait raison. Ce sont toutes les personnes qui croient en Jésus. Alors moi, je suis aussi l'Église. Parce que tu sais, licorne, moi je crois en Jésus. C'est mon meilleur ami. Alors ça, c'est vraiment super. Mais je pense à une nouvelle idée. Ça veut dire que l'Église, elle va continuer à grandir même si les bâtiments sont fermés. Alors pourquoi tu dis ça? Bah, c'est simple. À chaque fois qu'une personne croit en Jésus, l'Église, elle grandit. La Bible, elle dit même qu'il y a des grandes fêtes dans le ciel à chaque fois. Eh ben, ce serait bien chouette de trouver un dessin animé qui raconte l'histoire de Jésus. Comme ça, tout le monde pourrait apprendre à le connaître et ensuite décider s'ils veulent lui faire confiance ou pas. Eh bien, justement, je vais te proposer de t'installer, alors confortablement, et de regarder un dessin animé. On fait ça ensemble, ça te dit? Un dessin animé? Ah, tu parles? Oh oui, trop cool! Et après, on fait un jeu, d'accord? Un jeu. Oui, Mathieu, il a préparé un jeu. Mais pour gagner, il faut connaître l'histoire de Jésus. Bien, alors il faut bien regarder le dessin animé. Allez, on y va! En ce temps-là, Jean demeure dans le désert de Judée. Son vêtement est en poil de chameau. Il porte une ceinture de cuir autour de la taille. Il mange du miel sauvage et des sauterelles. Et il trouve cela excellent. Préparez le chemin du Seigneur. Faites-lui des sentiers bien droits et repentez-vous. Le royaume des cieux s'est approché, recevez le pardon de vos péchés. Je vous baptise avec de l'eau pour montrer votre repentance. Mais celui qui vient après moi vous baptisera avec le Saint-Esprit et avec du feu. Je ne suis même pas digne d'enlever ses chaussures. Jésus se tient devant Jean pour être baptisé d'eau. Jean s'étonne d'être choisi. Mais Christ lui déclare, accepte, nous devons accomplir tout ce que Dieu demande. Jésus, tu es l'agneau qui enlève le péché du monde. Aussitôt baptisé par Jean dans le fleuve du Jourdain, le ciel s'ouvre et l'Esprit de Dieu descend comme une colombe en direction de Jésus. Une voix venant du ciel déclare, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, je mets en lui toute mon affection. » Jésus se tient au bord du lac de Génézareth, suivi par la foule qui vient écouter la parole de Dieu. Librement, il donne son enseignement. Écoutez, repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché de vous. Demandez pardon à Dieu. Attendez, je recule un peu. Demandez pardon à Dieu et détournez-vous du mal. Ne bougez pas, je reprends la parole dans quelques instants. Jésus dit à Pierre qu'il travaille avec son frère André. La foule est venue jusqu'ici pour m'écouter. Et je dois l'enseigner. Éloigne ta barque un peu du bord, ainsi tous ces gens m'entendront. Merci beaucoup. Écoutez, le royaume des cieux est tout près de vous. Repentez-vous maintenant. Demandez pardon à Dieu pour vos péchés. Changez votre comportement, changez votre vie, éloignez-vous du mal. Croyez à la bonne nouvelle, vous qui m'écoutez. Soyez attentifs, cette parole est pour vous. Avance plus loin, là où l'eau est profonde. Puis toi et tes compagnons, jetez vos filets pour pêcher. Maître, nous avons pêché toute la nuit sans rien prendre, mais puisque tu me dis de le faire, je jetterai les filets.
Ils prennent une si grande quantité de poissons que leurs filets commencent à se déchirer. Jésus déclare « Sois sans crainte, Pierre. Désormais, et à partir de ce jour, tu ne seras plus pêcheur de poissons, mais pêcheur d'hommes. » La renommée de Jésus se répand partout dans la région. La belle-mère de Pierre souffre d'une forte fièvre et l'on demande à Jésus de faire quelque chose. Il se penche sur elle et donne un ordre à la maladie. La fièvre la quitte, elle se lève aussitôt et se met à les servir. Au coucher du soleil, tous ceux qui ont des malades les amènent à Jésus. Il pose les mains sur chacun d'eux et les guérit. Des esprits mauvais sortent de beaucoup de démoniaques grâce à la parole de Jésus. « Sortez de cet homme !» Comme le prophétise Ésaïe, il a pris nos infirmités et nous a déchargés de nos maladies. Jésus voit en passant un homme appelé Matthieu assis au bureau des impôts. « Espèce de voleur, n'as-tu pas honte de faire payer les taxes à ton peuple pour les donner à Rome? Qui escroques-tu aujourd'hui? Rentre chez toi, nous t'avons assez vu. » Jésus s'approche de lui. Pour lui dire: « Suis-moi, je dois manger dans ta maison aujourd'hui. » Un pharisien voit cela et dit aux disciples: « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les gens de mauvaise réputation ?» Pour tout te dire, je ne sais pas quoi te répondre. Jésus les entend et déclare: « Les personnes en bonne santé n'ont pas besoin de médecins, ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler ceux qui s'estiment justes, mais ceux qui se savent pécheurs. » Tu ne fais donc aucune différence entre Matthieu le collecteur d'impôts et nous qui avons tout quitté pour te suivre? Pierre, je te le dis, tous les pécheurs sont bienvenus à table, même cet homme, tout comme les autres collecteurs d'impôts, les pêcheurs de poissons, les voleurs et même les tricheurs. Jésus prend son repas dans la maison de Matthieu. Beaucoup de collecteurs d'impôts et autres gens de mauvaise réputation viennent prendre place à table avec lui. Ainsi que ses disciples. Jésus se rend dans la ville où il a grandi, c'est-à-dire Nazareth. André s'étonne. Mais la foule murmure. Comment sait-il tout cela? Comment fait-il ces miracles? Mais c'est Jésus, le grand prophète, le grand guérisseur. Non, c'est le fils de Joseph et de Marie. Je connais ses frères et sœurs. Jésus n'est qu'un charpentier. Non, mais ne partez pas. Les origines nazaréennes de Jésus empêchent beaucoup de Nazaréens de croire en lui. Christ s'étonne du manque de foi des gens de sa ville. Il dit: « Un prophète est estimé partout, excepté dans sa ville natale, sa parenté et sa famille. » Mais que se passe-t-il? Jean dit le Baptiste: « Ton cousin le prophète est mort. » Je dois maintenant partir. Ce soir-là, les disciples de Jésus sont dans une barque. Le vent souffle, la pluie tombe et le lac est agité. Ces pêcheurs de métier tentent de rejoindre la rive et commencent à se décourager, car leurs efforts n'aboutissent pas. Quand tout à coup, ils prennent peur et leurs yeux se figent. Pierre, de son côté, est saisi par la crainte de ses amis, ne comprenant pas bien la situation. Mais que se passe-t-il? Nous voyons un fantôme, Pierre.
Nous voyons un fantôme. Un fantôme? Vous plaisantez. Jésus dit, « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur. » Les disciples regardent les uns après les autres si c'est bien leur maître. Pierre! Pierre cherche à retrouver son souffle, laissant la foi et le doute agiter son esprit. Seigneur Jésus, si c'est bien toi, comme tu nous le dis, ordonne que j'aille vers toi sur le lac. Viens. Pierre sort de la barque, pose ses pieds sur l'eau et se met à marcher pour rejoindre le Seigneur en exprimant toute sa joie. Maître, je marche sur l'eau comme toi, c'est un miracle, regarde. Mais quand il remarque la noirceur des nuages, la violence du vent et les vagues menaçantes, il prend peur. Il commence à s'enfoncer dans l'eau et s'écrie: « Maître, Seigneur, sauve-moi! Jésus !» Aussitôt, Jésus étend la main, le saisit et lui dit: « Comme ta confiance est faible, pourquoi as-tu douté ?» Ils montent tous les deux dans la barque. Le vent tombe, la pluie cesse et le lac se calme. Alors Pierre et les autres disciples admirent Jésus et disent: « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Jésus entre dans la ville de Jérusalem. La foule des disciples crie: « Que Dieu bénisse le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire à Dieu. » Toutefois, certains pharisiens déplorent cette agitation. « Maître, ordonne à tes disciples de se taire tout de suite !» Écoutez, je vous le déclare, s'ils se taisent, les pierres crieront. À la vue de Jérusalem, Jésus s'attriste, car ses habitants ne reconnaissent pas le temps où Dieu vient les secourir. Jésus entre dans le temple et se met à chasser ceux qui vendent ou qui achètent à cet endroit. Il renverse les tables des changeurs d'argent et les sièges des vendeurs de pigeons et ne laisse personne transporter un objet à travers le temple. Enlevez tout cela d'ici. Dans les Écritures, Dieu déclare: « Ma maison sera une maison de prière pour tous les peuples, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Les chefs des prêtres, les maîtres de la loi et les notables s'indignent car Jésus est écouté du peuple, qu'il fait des actions étonnantes et que les enfants crient dans le temple: « Gloire au fils de David !» Franchement, est-ce que tu entends ce que ces enfants hurlent? Oui, j'entends. N'avez-vous jamais lu ce passage de l'Écriture? Tu as fait en sorte que même des enfants et des bébés te louent. Quoi? Fais-les taire. Gloire au fils de David! Gloire au fils de David! Gloire au fils de David! Nous devons arrêter Jésus rapidement. Oui, mais surtout pas pendant la fête de Pâques, sinon le peuple va se soulever contre nous. Jésus réalise beaucoup de signes miraculeux, et bientôt tous croiront en lui. Évitons d'entrer en conflit avec les Romains à cause de cet homme. Mieux vaut qu'il meure par leurs mains. Ainsi notre temple et notre nation ne seront pas inquiétés. Arrêtons Jésus en cachette et faisons en sorte qu'il soit condamné. Invitons des témoins pour l'accuser. De faux témoins, brillante idée. Mais Caïphe, comment trouver le bon moment? Judas, son disciple, nous aidera. Après avoir été trahi, Jésus est arrêté et emmené chez Caïphe le grand prêtre par les serviteurs des chefs religieux, où les maîtres de la loi et les anciens sont assemblés. Devant ces accusations imparables, ne réponds-tu rien à ce que ces gens disent contre toi? Bien. Es-tu le Messie, le Fils du Dieu auquel vont nos louanges? C'est toi qui le dis. Mais je vous le déclare, dès maintenant vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite du Dieu puissant. Vous le verrez aussi venir sur les nuages du ciel. Quoi? Mais, tu... Nous n'avons plus besoin de témoins.
Vous avez entendu cette insulte faite à Dieu. Qu'en pensez-vous? Nous avons nous-mêmes écouté ses propres paroles. Et tous répondent, Jésus est coupable et mérite la mort. Mais c'est un complot. Toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth. Tu es un disciple de cet homme. Je ne le connais pas. Mais oui, il était avec Jésus le Galiléen. Je ne comprends pas, Certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Je ne le connais pas, je ne connais pas cet homme. Au même instant, Jésus regarde Pierre. Pierre se souvient de la parole que le Seigneur lui a dite. Avant que le coq chante 2 fois aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Pilate, voulant satisfaire la foule, relâche Barabbas. Et après avoir fait battre Jésus, il le livre pour être crucifié. Sur la croix, Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ô brigand, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » À sa mère, « Femme, voici ton fils. » À Jean, « Voici ta mère. » À son père, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Aux soldats, « J'ai soif. » À tous, tout est accompli. Puis, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Les disciples s'affligent et pleurent la mort de Jésus. Vivant! Jésus est vivant! C'est avec crainte et une grande joie que je vous annonce que notre Seigneur est ressuscité. La pierre est roulée, le tombeau est vide. Jésus est vivant! Jésus nous précède sur la montagne en Galilée. Il dit que c'est là-bas que vous le verrez. Jésus est vivant! Nous l'avons même vu et entendu en chemin. Après être passé au tombeau pour constater la pierre roulée, les bandes à terre et le linge plié, d'abord troublés, Pierre et les autres apôtres comprennent ce que les femmes affirment. Inutile de chercher Jésus parmi les morts. Il fallait que le Christ soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Jésus dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » C'était trop bien! Ah, ça t'a plu alors? Oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Je trouve que ça montre bien qui est Jésus et tout l'amour qu'il a pour les gens. En plus, le dessin animé montre bien qu'il est toujours vivant. C'est pour ça qu'on peut être ses amis aujourd'hui. Oui, et être son église, même quand tout est fermé. Oui, oui. Et si on faisait le jeu maintenant? Avec plaisir. Oui, on y va. Bonjour à tous, je vous propose cet après-midi un jeu extra qui s'appelle « Qui veut gagner des bonbons ?» Et oui, j'espère que vous avez très faim de bonbons virtuels parce qu'avec le confinement, on ne va pas pouvoir vous envoyer des bonbons par la poste, mais les bonbons virtuels, c'est assez extraordinaire. Alors, pour gagner des bonbons virtuels, eh bien, c'est assez facile.
vous allez avoir une série de 15 questions qui vont vous permettre de gagner des bonbons au fur et à mesure. Les parents, vous avez le droit de jouer aussi et vous avez même le droit d'offrir des bonbons à la fin à vos enfants. C'est évident. Alors, pour jouer, c'est très simple. Vous allez avoir 15 questions. À chaque question, vous aurez la possibilité de répondre de 4 manières différentes et il faudra choisir quelle est la réponse que vous choisissez. Vous pouvez prendre du papier pour noter les réponses si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi jouer simplement à l'oral. Tout à fait possible également. Alors, voilà un peu comment ça va se passer. Alors, sur votre droite, vous allez voir apparaître une échelle de questions. Vous la voyez bien? Super. Alors, sur cette échelle de questions, vous voyez que vous pouvez gagner jusqu'à 30 bonbons. 30 bonbons, ça fait beaucoup. Il ne faudrait pas les manger en une seule fois. Sinon, on aurait mal au ventre. Mais comme c'est des bonbons virtuels, on pourra les prendre sans problème. Et donc, à chaque fois, on va monter comme s'il y avait une échelle. Alors, si vous vous trompez, ce n'est pas grave, vous continuez de jouer. Simplement, si vous arrivez à tout répondre, eh bien, vous aurez toutes nos félicitations. Alors, on est parti pour notre première question. Vous êtes prêts? Tout va bien? Eh bien, c'est parti. Nous jouerons donc pour un bonbon. Qui est le cousin de Jésus qui vivait dans un désert et baptisait les gens? Est-ce qu'il s'agit de Jean-Paul? Est-ce qu'il s'agit de Jean-Claude? Ou bien Jean Sérien? Ou alors Jean-Baptiste? Oui, c'est facile, tu as raison. Alors, tu connais la réponse? C'est ça, c'est la réponse D. Bravo à toi. Eh bien, on continue avec la deuxième question. Qu'est-ce qui est venu sur Jésus au moment de son baptême? Est-ce que c'est la pluie qui est tombée sur Jésus? Il était déjà mouillé, mais il a été encore mouillé encore un peu plus. Est-ce que c'est une langue de feu qui est venue sur lui? Est-ce que c'est le Saint-Esprit sous forme d'une colombe? Ou est-ce que c'est un disciple qui a sauté sur Jésus pour lui faire un énorme câlin? Une idée? Oui, tu as raison, c'est ça. C'est la réponse C. C'est le Saint-Esprit qui est venu sur Jésus. Nous jouons maintenant pour 3 bonbons. Pourquoi Jésus monte dans une barque quand il enseigne? Tu sais, dans le dessin animé, il y avait du monde là qui était sur place, il discutait avec eux, et puis tout d'un coup, il est allé dans une barque. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il aimait la mer, il avait envie de faire un petit tour en bateau? Est-ce que c'est parce qu'il y avait trop de monde et qu'il voulait être bien entendu? Est-ce que c'est parce qu'il voulait partir? Ou est-ce que c'est parce qu'il est le capitaine, il veut montrer que c'est lui le chef? Qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi monte-t-il quand il enseigne dans une barque? Tu es prêt? Alors, la réponse était la réponse B. Mais oui, il y avait trop de monde. Alors, il était obligé de monter sur le bateau pour que tout le monde puisse bien l'entendre. Bravo à toi! Nous jouons maintenant pour 4 bonbons. Allez, on se concentre et on y va. Que se passe-t-il quand Jésus demande à ses disciples de jeter les filets? Il y a plein de poissons dans les filets. Les filets sont perdus dans l'eau parce que les disciples ont oublié de les accrocher. Pierre refuse de jeter les filets et donc il ne se passe strictement rien. Ou bien la foule crie, elle hurle. C'est pas si compliqué que ça, n'est-ce pas? Eh bien, tu as raison. La réponse est la réponse A. C'est un des miracles de Jésus. Il y a eu plein de poissons, alors que normalement, ce n'était pas la bonne heure pour pêcher. Mais comme les disciples lui ont fait confiance, eh bien, il y a eu plein de poissons.
C'est un des miracles de Jésus. Il peut faire infiniment au-delà de tout ce qu'on imagine. Nous jouons maintenant pour 5 bonbons. Tu es prêt? On y va. Alors que tout le monde jette des tomates sur Matthieu, que fait Jésus? Il jette 2 tomates. Il fait de lui un disciple. Il passe son chemin comme si de rien n'était, il ne s'intéresse pas à lui, ou bien il le critique. Te souviens-tu? Alors, réponds à la question. La réponse, la bonne réponse, c'est la réponse B. Matthieu, que tout le monde détestait, devient un disciple de Jésus. Bravo! Bravo à toi! Nous jouons pour 7 bonbons. Que fait Jésus alors qu'une tempête empêche les disciples d'avancer? Est-ce qu'il marche sur l'eau? Est-ce qu'il y a un poisson qui les avale pour les sauver? Est-ce qu'il envoie un oiseau pour attraper le bateau et les envoyer de l'autre côté? Ou est-ce que Jésus chante une chanson et ça calme la tempête? Drôle d'idée, hein? Alors, quelle est la bonne réponse? C'est bien ça, c'est la réponse A. Je te félicite, bravo! Et nous jouons maintenant pour 9 bonbons. Ça devient sérieux. On y va. Comment Jésus entre-t-il à Jérusalem? Est-ce qu'il entre à pied avec ses disciples? Est-ce qu'il entre sur un âne? Est-ce qu'il entre sur un chameau? Ou est-ce qu'il rentre en moto dans la ville de Jérusalem? Tu as raison. Il grimpe sur un âne et il rentre avec un âne dans la ville de Jérusalem. Bravo! Nous jouons pour 11 bonbons. Je vais te laisser un petit peu plus de temps cette fois-ci. Que fait Jésus alors qu'il est au temple? Il chasse des vendeurs, il enseigne la foule, il prie pendant 3 heures, ou bien il chante. Que fait-il dans ce temple? Tu te souviens peut-être? Alors, que fait-il au temple? Te souviens-tu? C'est un épisode un peu spécial. Oui, c'est ça. Il chasse les vendeurs. Réponse A. Bravo si tu as trouvé. Jésus a chassé les vendeurs parce que le temple était une maison de prière et que les Juifs de l'époque avaient installé des marchands pour vendre et recevoir plein d'argent, et ils s'intéressaient plus à l'argent qu'à Dieu. Alors Jésus les a chassés du temple. Exactement. Bravo à toi si tu as trouvé. Nous jouons maintenant pour 14 bonbons. Qui décide d'arrêter Jésus? Il y a bien quelques personnes qui ont décidé de l'arrêter. Qui sont-ils? Est-ce que ce sont les Romains? Est-ce que ce sont les disciples? Est-ce que c'est la famille de Jésus? Ou est-ce que ce sont les chefs juifs? Alors, encore une seconde. Eh bien oui, tu as raison. Ce sont les chefs juifs qui ont décidé d'arrêter Jésus. Bravo! Ils ont décidé d'arrêter Jésus parce qu'il disait quelque chose de spécial. Et on va poser la question pour 15 minutes. Alors que Jésus est accusé à tort, que fait-il? Est-ce qu'il tape tout le monde? Est-ce qu'il se défend? Est-ce qu'il y a un ange qui vient le sauver? Ou bien il ne répond pas? Pas facile comme question.
qu'est-ce que Jésus a fait lorsqu'il a été entouré là de tous ces chefs juifs qu'il accusait à tort? Eh bien oui, tu as raison. Jésus ne s'est pas défendu verbalement. Il n'a même pas répondu. Nous jouons pour 17 bonbons. Que dit Jésus quand on lui demande qui il est? Ça y est, on pose la grande question. Qui est Jésus? Qu'est-ce qu'il dit de lui? Est-ce que c'est un prophète? Est-ce que c'est un rabbin? Un rabbin, c'est comme les pasteurs chez les Juifs. Est-ce que c'est le Fils de Dieu? Ou est-ce que c'est une légende, quelqu'un qui n'a pas vraiment existé? Et Jésus dirait ça. Alors, qu'en dis-tu? Bien sûr, tu as raison. Jésus est bien le Fils de Dieu. Il est Dieu lui-même qui est venu dans ce monde. Jésus est le Fils de Dieu. Bravo, belle réponse. Nous jouons pour 19 bonbons. Ça va toujours? Tu es toujours là? Eh bien, on continue. Qui renie Jésus par 3 fois en disant ne pas le connaître? Est-ce que c'est Paul? Est-ce que c'est Matthieu? Est-ce que c'est Pierre? Ou bien est-ce que c'est Jean? Qui va dire 3 fois je ne connais pas Jésus? Une idée? C'est ton dernier mot? Tu es sûr? Tu ne veux pas changer? Ok, alors on va vérifier ensemble. C'est la réponse C. Tu as bien raison. Bravo! Nous jouons maintenant pour 22 bonbons. Combien de fois le coq chante-t-il à ce moment? Pas facile de répondre à cette question. Peut-être même les adultes vont avoir du mal. Est-ce que le coq chante 1 fois? Est-ce que le coq chante 2 fois? Est-ce qu'il chante 3 fois? Ou bien il ne chante pas parce que c'est la nuit et il est en train de dormir? Alors, à ton avis, combien de fois le coq chante-t-il? On ne triche pas. Alors, combien de fois? Tu as raison. Peut-être pas. C'est 2 fois, en tout cas, la bonne réponse. On continue. Et on joue cette fois-ci pour 26 bonbons. Non, tu ne rêves pas. 26 bonbons. Es-tu prêt? Alors, on continue. Après la mort de Jésus, que s'est-il passé? Est-ce que les disciples se sont enfuis? Est-ce qu'il ne s'est rien passé, tout simplement? Est-ce que Jésus est ressuscité? Ça veut dire qu'il est revenu à la vie? Ou bien un mensonge a été raconté et c'est un mensonge que des gens se racontent de génération en génération? Qu'en penses-tu? C'est pas très compliqué cette fois-ci, non? Eh bien oui, tu as raison. Jésus est vivant, il est ressuscité. C'est d'ailleurs ce qu'on fait à Pâques, la résurrection de Jésus. Dernière question. Tu es prêt? C'est le jackpot. T'es vraiment prêt? Sûr? Fais-moi un oui de la tête. Ah, mieux que ça. Fort, 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 fort. Ok, ça marche. On est parti. C'est quoi la bonne nouvelle? Je ne parle pas de l'Église, je parle de la vraie bonne nouvelle. Est-ce que ça veut dire, la bonne nouvelle, que Jésus était un type bien avec des beaux discours? Est-ce que la bonne nouvelle, c'est que Jésus a guéri et qu'il a aidé plein de gens? Est-ce que la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligé de manger sa soupe? Ou est-ce que la bonne nouvelle, c'est que Jésus nous sauve et qu'il est vivant aujourd'hui? C'est quoi la bonne nouvelle? Eh bien oui, tu as raison. La bonne nouvelle, c'est que Jésus, le Fils de Dieu, est venu dans notre monde pour nous sauver. Et il est vivant aujourd'hui. On peut lui parler, on peut discuter avec lui, on peut l'écouter quand il nous parle par la Bible. C'est ça la bonne nouvelle. On croit en un Jésus qui est vivant aujourd'hui. Et tu sais quoi?
Jésus, il veut être ton ami, comme il est le mien. Bravo à toi si tu as trouvé la bonne réponse. Alors, bravo. Et maintenant, nous allons avoir une question bonus. Crois-tu que Jésus t'aime toi aussi? Question très facile. Alors, est-ce que tu crois qu'il t'aime aussi? Bien sûr qu'il t'aime. Bravo. Bravo à vous. Vous avez bien réussi ce jeu. Je suis très fier de vous. Vous m'avez impressionné. Alors, maintenant, nous allons retrouver Gustave et Licorne qui ont encore des choses à nous raconter. Allez, à tout à l'heure. C'était chouette. Licorne, tu pourrais nous résumer maintenant tout ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui? Eh bien, écoute, avec plaisir. Oui, alors l'église aujourd'hui est fermée, en fait, comme les restaurants par exemple. Mais vous vous rappelez que c'est pour nous protéger du virus, hein, les enfants. J'ai quand même besoin de vous, les enfants. J'ai besoin de me souvenir où est l'église. Vous savez, celle où on allait au club du dimanche. Est-ce que vous pouvez m'aider? Rappelez-moi, s'il vous plaît, cette église. Elle est dans quel pays? Notre pays, c'est quoi déjà? Oui, c'est la France, effectivement. Et on est dans quel département? La Vendée, oui, la Vendée. Alors, on avance, ça me permet quand même de bien me souvenir où était cette église. Est-ce que vous savez dans quelle ville est cette église? La Roche-sur-Yon. Ah ben justement, c'est notre église là? Est-ce que c'est notre église qui est sur la photo? Je la reconnais pas, moi. Ah non. Non, c'est pas celle-ci, notre église. Alors, elle est où, notre église? Oui, j'entends, là. Quelqu'un a dit à côté de la clinique Saint-Charles. Ah oui, c'est vrai. Même par la fenêtre, des fois, moi, je vois la clinique Saint-Charles. Donc, ça veut dire que l'église, elle est de l'autre côté? Ah oui, de l'autre côté du rond-point. Ah, je me souviens. Ah oui, c'était chouette de se retrouver à l'église. Oh, je me souviens quand on allait à l'école du dimanche. Oh, j'aimais bien ça. On faisait des jeux, on parlait de Jésus et de Dieu. Et on chantait aussi parfois. Mais comme nous l'avons dit tout à l'heure, dans la Bible, quand on la lit, eh bien on apprend que l'église, c'est pas simplement le bâtiment, même s'il est très très joli. C'est aussi les gens qui la composent. Dans la Bible, il est bien noté que les personnes qui croient en Jésus, eh bien, composent l'Église. Ces gens, ce sont aussi bien les adultes, quand ils étudient la Bible, à l'intérieur de l'Église, mais aussi dans leur maison, ou quand on est à l'extérieur de notre maison. En fait, c'est pour l'Église. L'Église, c'est aussi bien les enfants, comme nous, les adultes, ainsi que les personnes âgées. Mais oui, l'Église, c'est tout ça. L'Église, c'est pas seulement le dimanche, c'est aussi le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et évidemment le dimanche. L'église, c'est tous les jours de la semaine. Même si l'église est fermée, l'église grandit, l'église vit en nous. Et en fait, l'église, c'est nous, tous les jours. Mais bien, tu vois, Gustave, l'église, c'est nous aussi. Oh, ben ça, vraiment, merci beaucoup. C'était super clair. Maintenant, on va pouvoir encore laisser la parole à Mathieu pour qu'il donne quelques idées pour les familles. En tout cas, Licorne, moi, ça m'a fait très plaisir de faire cette émission avec toi. Eh bien, moi aussi, Gustave, ça m'a fait très plaisir. Merci, à bientôt. Bonjour à tous, bonjour les enfants, bonjour les parents. J'espère que vous allez bien et en tout cas, je suis très heureux de pouvoir vous retrouver au travers de cette vidéo.
J'aimerais m'adresser aux parents, peut-être plus particulièrement dans ce petit temps, simplement pour rappeler que nous, en tant que parents, nous sommes responsables de l'enseignement biblique de nos enfants. L'Église y contribue lors des écoles du dimanche, en mettant du matériel à disposition, comme le culte que nous venons de vivre, mais c'est bien à nous, parents, de proposer, dans le cadre de la famille, l'instruction religieuse de nos enfants. Alors pour le faire, c'est pas toujours évident, et donc je vous propose plusieurs pistes. La première des choses, c'est de le faire à un temps fixe. Par exemple, lors du repas du soir, après le dessert par exemple, ou bien au repas de midi. En temps de confinement, c'est un peu plus facile que lorsqu'il y a toutes les activités périscolaires, et c'est bien de profiter du temps de confinement pour justement mettre en place un rythme de culte de famille. Certains y arriveront tous les jours, d'autres le feront plusieurs fois dans la semaine. Je crois qu'il ne faut pas se culpabiliser s'il y a un jour où on n'arrive pas à le faire. Mais de manière régulière, c'est bien de pouvoir essayer d'avoir ce temps avec les enfants. Ça peut aussi être au moment du coucher, ça dépend vraiment des différentes familles. Dans ce temps de culte de famille, je vous encourage à ouvrir la Bible, à lire un passage et à en discuter ensuite. Alors il existe un très bon matériel qui s'appelle Les Explorateurs. C'est un manuel qui a été fait par la Ligue pour la lecture de la Bible. Et dans ce lecteur, vous allez trouver en fait à chaque fois, pour chaque jour, un texte et puis une petite méditation de ce texte avec souvent une prière ou une réflexion. Et donc le format est assez court, ça permet de ne pas faire durer le culte de famille pendant 1h30, les enfants ne pourraient pas suivre, hein. Mais pendant 10-15 minutes, on a là quelque chose d'assez bien construit, et ensuite on peut prier en famille, ou quelques-uns de la famille qui prient. Donc c'est vraiment un format qui me semble très, très facile à mettre en place. En tout cas, dans la famille, on apprécie ce format-là. Il existe aussi des vidéos, si vous le souhaitez. Le Lumo Project, en particulier, ce sont les évangiles, les vrais textes, qui ont été mis simplement en vidéo sous forme de film. Et donc, on peut le regarder comme une série avec les enfants. Là aussi, peut-être après le repas, avant les informations. Enfin, on peut imaginer pas mal de choses. Et ça devient un rituel de famille. Et on peut ensuite en discuter et prier ensemble avant que chacun puisse aller se coucher, par exemple. Il existe aussi le Bible Project, un autre projet vidéo qui est très intéressant, aussi bien pour les enfants que pour les adultes, avec des vidéos qui ont un contenu vraiment de grande qualité, au niveau théologique en particulier, et le côté graphique est vraiment agréable à regarder également. Voilà, quelques pistes, je vous encourage en tout cas à ne pas hésiter à me solliciter ou à solliciter un moniteur de l'école du dimanche pour pouvoir parler d'une mise en place d'un culte de famille. En tout cas, on vous encourage à le vivre dans la famille. En tout cas, nous, on a apprécié et on apprécie encore ces temps qu'on peut passer ensemble autour de la Bible et dans la prière. Alors que le Seigneur vous bénisse dans vos temps de famille. À bientôt. Coucou tout le monde! Un dernier petit message pour vous dire qu'avec Licorne, on aimerait bien avoir des retours des parents sur comment vous avez vécu l'émission. Alors, pour ça, c'est très simple. Vous prenez 2 minutes et vous nous envoyez un email sur la boîte mail de l'église. Merci beaucoup. Et on se retrouve dimanche prochain à 16h avec tous les enfants du primaire pour une émission spéciale sur Zoom où on pourra lire la Bible ensemble et discuter. À bientôt tout le monde. Salut. Et oui les enfants, notre émission touche à sa fin. J'espère que ce moment que vous avez pu partager avec Gustave et Licorne vous a plu. Moi en tout cas, ça a été un merveilleux moment que j'ai pu passer avec Gustave et Licorne et avec vous surtout les enfants. Portez-vous bien. Partagez cette vidéo avec le plus de personnes possible et laissez-nous des commentaires pour savoir ce qui vous a réellement plu. Et maintenant, je vais clôturer ce moment. Prions ensemble. Merci Seigneur, parce que à travers cette vidéo, Seigneur, nous pouvons voir à quel point tu es un Dieu d'amour. Mais ce n'est pas simplement un amour comme nous les humains, nous pouvons le transmettre, mais un amour sincère et véritable. Nous pouvons ressentir ce que tu attends de nous. Et Seigneur, je voudrais vraiment te remettre chaque enfant ici présent, Seigneur, que ce message puisse les atteindre, qu'ils puissent comprendre qui tu es, Seigneur. Parce que
Tu n'es pas simplement mort, mais tu es réellement vivant. Donc en réalité, tu es autour de nous, parmi nous et en nous. Merci pour ce que tu es. Amen. Et voilà les enfants. Mais j'ai une petite surprise pour vous. Attendez un tout petit peu. Je reviens dans quelques secondes. Eh oui les enfants, regardez. Surprise, ma petite bulle. Eh oui ma petite, regarde. Dis bonjour aux enfants. Oh, bon, non. Bon dimanche les enfants. Eh bisous. À plus. Regarde. À plus. Tu veux pas leur dire bonjour? Oh ben si, elle a dit bonjour. Bon dimanche. Salut! Il faut raccrocher là! Non? Tu veux rester? Bon ben alors on peut discuter ensemble si tu veux. Non ben ma maman m'appelle, faut que j'aille. À bientôt! Salut!